Certains d'entre vous auraient peut-être remarqué que quand vous avez une belle idée et vous la partagez avec vos proches, vos amis ou bien vos membres de famille, ils ne vous donnent pas l'encouragement dont vous avez besoin ou bien le support que vous pensez recevoir de votre famille. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo les raisons pour cela et je vais aussi vous donner les solutions à ce problème-là. Bonjour, je m'appelle Abdou et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Or, les raisons pour lesquelles quand vous partagez vos idées avec vos membres de famille ou bien vos amis, ils ne vous donnent pas l'encouragement dont vous avez besoin, il y a 3 raisons pour cela et dans cette vidéo, je vais vous donner ces 3 raisons. Reste à l'écoute. La première raison pour laquelle ta famille et tes amis ne supportent pas tes idées est que ta famille ne croit pas en tes idées. Pour nos membres de famille et nos amis, eux, ils sont habitués. Bon, nous avons tous cette mentalité que tu dois aller à l'école et trouver du travail. Donc, nous tous, nous voulons devenir fonctionnaires. Donc, pour nos membres de famille, nos amis, eux, tout le monde se bat pour devenir fonctionnaire. Donc, quand toi, tu viens avec tes idées d'entrepreneur, je vais faire ceci, je vais faire cela, eux, ils te regardent comme tu es un vampire qui est sorti d'une autre planète. Donc, eux, ils ne comprennent pas ce que toi, tu as envie de faire. Donc, eux, ils n'ont pas d'intérêt, ils ne trouvent aucun intérêt à soutenir ce que tu es en train de soutenir parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là. Mais toi, c'est toi qui dois savoir que, même si mes amis ne comprennent pas ce que je veux ou bien si ma famille ne sait pas ce que je veux, moi, je dois toujours poursuivre mes idées et arriver là où je veux arriver. La seconde raison pour laquelle ta famille et tes amis ne te soutiennent pas quand tu as une idée, c'est qu'ils ne croient pas en toi-même. Le truc, c'est que quoi? La première raison, c'est qu'ils ne croient pas en ton idée, mais maintenant, ils ne croient pas en toi-même. Pourquoi ils ne croient pas en toi? Pour ta famille et tes amis, eux, ils ont toujours cette habitude de te voir comme notre frère, notre ami, notre soeur. Tes amis n'ont jamais pris le temps de te voir comme un entrepreneur. Pour eux, tu n'es pas un entrepreneur, tu es juste notre frère, tu es juste notre petit frère. Tu es juste une simple personne, quoi. Donc, quand tu viens avec tes idées, j'ai une idée d'entrepreneuriat, ou bien, je vais faire ceci, eux, ils ne sont pas habitués à te voir sous cet angle. Donc, ça ne les encourage pas non plus à vouloir te soutenir parce qu'ils ne croient pas vraiment en toi. Mais contrairement, s'ils voient quelqu'un qui est entrepreneur quelque part, ils vont le respecter parce qu'ils ne connaissent pas cette personne, tu vois. Mais toi, ils te connaissent peut-être même que pour d'autres, tu es déjà même leur petit frère. Ils t'ont vu quand tu étais encore en petit caleçon courir dans la cour. Donc, ils te voient toujours comme ça. Ils te voient toujours comme leur petit frère, leur ami. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de te voir comme un entrepreneur. Mais tu vas voir que toi-même personnellement, quand tu vas sortir dehors avec peut-être ton aide d'entrepreneur, quelqu'un va te voir, lui va plutôt te respecter, il va vouloir écouter ce que tu as à dire. Mais pour ta famille, tu es juste que leur membre de famille, je sais pas si tu vois. Donc pour eux, tu n'es pas encore quelqu'un d'important. Mais la seule manière de leur prouver que vraiment ton idée, que tu n'es pas le petit qu'ils ont vu courir dans la cour ou bien tout ça là, c'est de poursuivre ton idée, de te battre et de pouvoir y arriver. Et un jour, ils se diront que, le petit là était comme ça en train de faire tel. Aujourd'hui, ça a marché pour lui et il a vraiment arrivé à faire ceci. Maintenant, la troisième raison pour laquelle quand tu as une belle idée, ta famille et tes amis ne te soutiennent pas est que ta famille et tes amis sont également en compétition avec toi. C'est vrai que c'est ta famille, c'est vrai que c'est tes amis, ils sont normalement censés t'aimer et t'encourager. Mais il faut savoir aussi que nous sommes des humains et nous avons aussi cette partie-là de toujours concurrencer. On veut toujours être les meilleurs dans un groupe. Donc, tous les gens avec qui on se connaît, tout le monde veut être le meilleur. Tout le monde veut qu'on dise que c'est moi qui suis le meilleur de la famille, c'est moi qui suis le meilleur dans notre groupe d'amis. Donc, sache que quand tu amènes ton idée aussi à tes amis aussi, parfois, ou bien tes membres de famille aussi voient que, si nous soutenons ce gars-là, il va devenir quelque chose et il va nous dépasser. Donc, parfois, certains ont cette mentalité-là et ils n'aiment pas aider celui qui a les idées. Donc, si tu te rends compte que tu as une idée et tu parles à certaines personnes et ils ne te soutiennent pas, sache que ça peut être aussi le cas. Ça peut être qu'ils sont en concurrence avec toi et ils ne veulent pas t'aider pour que tu les dépasses dans la vie. Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles moi je pense que
quand tu as une idée et tu approches tes amis et tes membres de famille, ils ne te soutiennent pas. Maintenant que tu connais les 3 raisons et qui sont la cause, je vais aussi te donner certaines solutions pour aussi t'aider à pouvoir aller autour de ce problème-là et pouvoir réussir ton idée malgré tout. Donc, ce que tu dois faire, c'est que quand tu as une idée d'entreprise, partage-la avec les gens dans ta famille ou bien dans ton groupe d'amis que tu trouves qu'ils ont aussi ce genre de mentalité-là. Ne va pas avec ton idée d'entreprise voir quelqu'un qui tu sais déjà que cette personne n'aime pas les histoires d'entrepreneuriat et ce genre de personnes qui vont te sortir l'histoire de cet oncle qui a déjà tenté l'entrepreneuriat et a échoué. Donc, il va te donner toute la liste de personnes qui ont déjà entamé un projet dans la famille ou bien dans tes groupes d'amis qui ont échoué. N'amène pas tes idées pour parler à ce genre de personnes-là. Mais cible dans la famille, cible dans ton groupe d'amis ou bien tes connaissances, ceux que tu penses que si je parle de mon idée à celui-ci, il pourrait peut-être me donner un bon conseil ou bien il pourrait peut-être me donner un coup de main. Ou bien si tu peux même faire, partage seulement tes idées à des gens qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. Si tu veux peut-être commencer ton propre entreprise dans vente de chaussures et tu vois par exemple que tu as cet oncle-là ou bien cette tante-là qui a déjà fait ça, va plutôt parler à cette tante-là parce que la probabilité que cette personne se décourage, elle sera minime. Et de la même manière, si cette personne te décourage aussi, c'est parce que la plupart du temps, c'est que cette personne a déjà compris cette industrie et va te donner les conseils qui sont réellement appropriés. Mais si tu vas avoir quelqu'un qui n'a jamais fait la chose, non seulement la personne peut te donner seulement de mauvais conseils pour te décourager parce qu'il te dit que si je l'aide, il va me dépasser. La personne n'a pas la connaissance de ce que toi tu veux faire. Donc la personne ne peut pas t'aider. La personne n'a pas la connaissance, ne l'a jamais fait, donc ne peut pas t'aider. Et non seulement ça, la personne ne veut peut-être même pas t'aider pour que toi tu le dépasses. Donc ça serait vraiment la solution que je pense que tu peux utiliser, l'approche que tu peux utiliser pour résoudre ce problème. Mais il ne faut pas également oublier que je pense qu'il y a quand même certains membres de famille qui sont vraiment très gentils et vont te soutenir. Et parce que la famille et les amis aussi sont souvent les premières personnes à te voir commencer ton projet. Quand peut-être tu vas à l'école et à un moment donné, ils voient que tu es en train de commencer à faire quelque chose qu'ils ne te voyaient pas faire avant, c'est la famille qui va le remarquer en premier. C'est tes amis, tes proches qui vont le remarquer en premier. Il faut quand même reconnaître qu'il y a certains quand même de ces gens de la famille et de tes amis qui vont te soutenir. Et à ces personnes-là, il faut toujours te rappeler de dire merci. Parce qu'il y a certains même d'entre eux qui vont te soutenir même sans même comprendre ce que tu fais. Il y a d'autres personnes du moment qu'ils sachent que le petit là se bat ou bien le gars là se bat, ils vont même mettre leur argent, ils vont même t'encourager ou bien parler de ton truc à des gens pour qu'ils te soutiennent sans même complètement comprendre ce que tu fais. Il y a certains qui sont comme ça. Et rappelle-toi, si tu réussis ou bien tu ne réussis pas dans le processus, rappelle-toi toujours de dire merci à ces personnes-là. Il faut que tu prouves à ces personnes-là que tu as réellement aussi apprécié le soutien qu'ils t'apportent. Et comme ça, ces gens de personnes pourront te soutenir parce que les débuts sont très difficiles. Pour toi-même, les débuts sont difficiles. Si le début, tu n'as pas ce petit soutien-là des gens à gauche, à droite, parfois ça t'amène à abandonner l'idée très tôt. Ce n'est pas tout le monde qui, parfois, continue à se battre sur leurs idées malgré toutes les négativités que les gens disent. Il y a certains, jusqu'à ce que 2 ou 3 personnes disent de négativité, ils sont déjà tombés, ils ont déjà laissé leur idée et ils vont passer à autre chose. Mais il y a d'autres personnes, quelles que soient les négativités que les gens disent, ils vont toujours se battre, se concentrer sur leurs objectifs et arriver là où ils sont. Donc, je ne sais pas vraiment quel genre de personne tu es, mais ce petit soutien-là que tu vas recevoir de quelques membres de la famille, c'est important. Il faut apprécier, il faut leur montrer que tu apprécies, il faut leur remercier ouvertement et faire du mieux que tu peux pour leur faire savoir que tu apprécies. Ce petit soutien de quelques personnes là qui vont t'aider, ça va réellement t'aider pour tes premiers pas, pour que quand tu vas commencer par réellement marcher
et tu as déjà cette motivation-là que tu as de ton propre succès qui va t'encourager, même sans l'aide d'autres personnes, tu auras le courage de continuer seul. Donc ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, mets-moi un j'aime et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux aussi avoir d'autres vidéos sur la motivation et le développement personnel. Et consulte aussi ma chaîne pour d'autres vidéos sur la motivation et le développement personnel pour qu'ensemble nous pouvons rester motivés et continuer à nous battre pour nos rêves. On va se retrouver dans la vidéo prochaine. Je te dis bye bye.